Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir et de tester l'objectif 100 par 400 de chez Leica. Donc on va le tester avec un GH5 en côte à côte avec un autre GH5 qui lui est équipé du 12 par 60 qui est vendu en combo avec le GH5. Donc ça nous permettra de bien voir les qualités optiques comparées de ces deux objectifs et puis aussi de voir à quel point ce 100 par 400 peut nous rapprocher du sujet. Alors 100 par 400 sur un micro 4 tiers, le GH5 c'est un micro 4 tiers, ça correspond à du 200 par 800 en plein format, donc c'est un zoom assez important et on va voir, ça nous permet d'être vraiment proche du sujet. Donc cet objectif il a quelques commutateurs qui ressemblent à ceux du 12-60, donc la désactivation du stabilisateur, donc le stabilisateur on va le désactiver par exemple si on est sur un trépied comme ceci. Ensuite on a un commutateur autofocus vers manuel focus, et puis le troisième en haut c'est le commutateur qui va permettre de limiter la plage de focus de 5 mètres à l'infini. Ensuite on va trouver ici une molette, donc cette molette elle est intéressante parce qu'elle permet de faire pivoter le boîtier à 90 degrés sans tout démonter pour faire des photos en mode portrait. Vous avez derrière les indications de la distance focale retenue entre 100 et 400, une bague ici qui va actionner le zoom. Donc cette bague ici, la deuxième, elle va permettre de verrouiller ou déverrouiller le zoom. Donc là je fais une petite parenthèse, j'ai vu plusieurs utilisateurs qui ont signalé des défauts, c'est-à-dire des points durs dans la bague de zoom, et ils sont très déçus à cause de ça. Donc moi soit j'ai eu de la chance, soit Panasonic a résolu ce défaut. En tout cas cet objectif que je viens de recevoir, il présente pas de problème au niveau de la bague de zoom, c'est assez fluide sur toute la course. Enfin la troisième bague ici, elle va permettre de jouer sur le réglage du focus quand on est en manuel. Ensuite on a le pare-soleil. Alors le pare-soleil il est constitué de deux éléments, un élément qui reste à demeure et qui coulisse un petit peu, et un deuxième élément en plastique amovible qu'on va pouvoir retourner pour le rangement. Donc voilà pour l'objectif. Il pèse quasiment 1 kg, donc c'est lourd. Si on laisse l'objectif avec le pare-soleil retourné, sur le boîtier, ça va rentrer tout juste dans certains sacs photos. Donc ça c'est un point à vérifier. C'est quand même dommage d'avoir à démonter l'objectif du boîtier si on veut être rapide et dégainer son appareil. Moi je l'ai testé cet objectif sur de la macro, sur des paysages lointains. Le seul petit bémol que je trouve, c'est des fois l'autofocus. Si on veut utiliser l'autofocus du GH5, il peut peiner à faire la mise au point si on passe d'un sujet qui est moyennement distant à un sujet qui est à l'infini. La moindre vibration, le moindre coup sur le trépied, le fait de manipuler le boîtier, ça va nous faire vibrer l'image. Donc ça c'est important d'avoir un trépied lourd et stable, et lorsqu'on fait de la vidéo ce sera d'être très délicat avec les actions qu'on va faire sur les mouvements de caméra, par exemple sur le panoramique. Voilà, donc là je vais prendre une photo d'un sujet très éloigné, donc c'est sûr que là la moindre vibration elle se ressent sur l'image. Donc une petite astuce quand on prend des photos comme ça zoomées à fond, c'est de paramétrer son déclencheur à 2 secondes, comme ça on appuie ici sur le bouton, les vibrations ont le temps de disparaître et on aura une photo réussie à tous les coups. Je vous propose de visionner des vidéos et des photos qui ont été faites avec cet objectif et avec le 12-60 en côte à côte, comme ça ça permettra de bien comparer et de voir à quel point on peut se rapprocher du sujet.
Je suis très satisfait de cet objectif. Pour moi, c'est un bon complément au 12-60 pour équiper son GH5. Cependant, il faut garder à l'esprit que ça reste un investissement élevé puisqu'on est à plus de 1500 € pour cet objectif. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là, en espérant que cette revue vous aura été utile. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Paladrone pour de nouvelles revues et des tutos. Merci, à bientôt.